Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va parler sur un thème qui est très spécial. Rabbeinu, il en a parlé dans la majorité de tous ses livres. La majorité de toute sa vie, c'est ce qu'il a fait. La majorité des ordonnements qu'il nous a ordonnés, ça a été ça aussi. C'est l'importance de lire les Teilim. Et pourquoi on va parler aujourd'hui des Teilim ? C'est très simple en fait. Parce que dans quelques jours, on va rentrer dans une période qui est très très importante. Une période qui s'appelle les Shovavim. C'est quoi cette période-là des Shovavim ? Cette période des Shovavim, c'est le Ari HaKadosh qui en parle dans Shar HaKavanot, dans Shar HaMitzvot, dans le Shar Ruach HaKodesh, dans plusieurs livres. Le Ari HaKadosh, il en parle. Il parle de la période de Shovavim. C'est quoi la période de Shovavim ? Shovavim, d'abord, pour savoir, ce sont les Rachet Tevot des lettres et des parachiotes qu'on va lire pendant cette semaine-là. Shmot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro et Mishpatim. Quand on prend les initiales de ces 6 parachiotes-là, ça sort le mot Shovavim. Shovavim, il vient du mot, du pasuk Shuvu Banim Shovavim. Akadosh Baruch Hu, il demande à ses enfants de revenir vers lui. Et il nous appelle des coquins. On est des coquins. On est comme des petits enfants qui ont fait plein de bêtises. Ça s'appelle des Shovavim. On est Shovav. On est perturbé. Perturbé par quoi ? Perturbé par ce monde-ci. Par les désirs, par les envies, les ta'avot, toutes les mauvaises choses que le monde il a à nous donner. Et on est aspiré par lui. Et on va par rapport à ses désirs. À cause de ça, on est des coquins. On est devenus des enfants tout petits qui font du balagan. Et cette période-là, depuis la paracha de Shemot jusqu'à la paracha de Mishpati, alors, c'est une période qui est très spéciale, qui a une force très grande dans le ciel, de faire tchouva. Et tchouva surtout sur quoi ? Sur quelle avéra la plus importante ? Sur la avéra du Pgam Abrit. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Si vous allez faire bien attention, ces parachutes-là, depuis la paracha de Shemot jusqu'à la paracha de Mishpatim, c'est la paracha de la misère. On parle de la misère qu'ils ont passé le peuple juif quand ils étaient en Égypte. Qu'ils ont été plus de 400 ans en exil en Égypte, esclaves aux Égyptiens. Et le Ari HaKadosh, il explique pourquoi Bichlal on est tombé en exil. Pourquoi on est parti, on est devenu des esclaves aux Égyptiens. Et on était vraiment, pendant 400 ans, on était dans la misère et dans la galoute. Pourquoi ça s'est passé ça du tout, Bichlal ? Alors il nous explique depuis le début, le Ari HaKadosh, comment les choses ils se sont déroulées. Et il explique comme ça. Il dit, Adam Arishon, quand il s'est marié avec Rava, et qu'il a eu ses 2 enfants, Caïn et Avel. Et Caïn, il a tué Avel. Adam Arishon, il était complètement bouleversé. Comment ça se peut qu'un homme il peut tuer un autre homme ? C'était la première tuerie qu'il y a dans le monde. Comment ça se peut qu'un homme il peut éteindre la vie d'un homme aussi facilement ? Il a dit quoi ? Je vais apporter des enfants, ils vont se tuer un avec l'autre. Il était complètement bouleversé. En plus, ça lui faisait mal puisque c'était ses enfants. Et Caïn était tellement peiné qu'il a dit « Je ne veux plus avoir aucune vie avec vous, ni avec sa femme, Chava, et ni avec son fils Caïn. » Il a dit « Si c'est aussi facile pour vous d'éteindre la vie d'un homme, je ne veux pas vivre avec des gens comme vous. » Et il est parti vivre avec des démons. Parce que les démons, c'est un mélange d'anges, qu'il y a une force bien et une force mal.
Il a dit au moins les anges, ils peuvent pas se tuer un entre eux. Pareil avec les démons. Je préfère y aller avec les démons. Et le Ari Akadosh, il rapporte des midrashim spéciales, où là-bas c'est écrit que Adam Arishon, Kaviachol, il s'est marié avec une démon. Et pendant 130 ans, il était avec elle. Et il a eu plein d'enfants avec elle. Et ces enfants-là, en fait, c'était des démons, Kaviachol. Moitié homme, moitié démon. Il a dit au moins là-bas, il ne pourra pas se tuer un avec l'autre. Peut-être, j'arriverai à les rendre comme il faut et de rendre des démons en anges. Mais comme Adam Arishon, il avait personne de qui apprendre, puisque lui, c'était le premier homme qui était dans la terre. Donc il croyait que c'était possible de faire quelque chose comme ça. De rendre des démons normal, comme il faut. Mais le problème, c'est qu'il ne savait pas que c'était impossible de faire quelque chose comme ça. Et pendant 130 ans, il a eu des enfants avec des démons. Il a créé plein de démons. Et après les 130 ans, il a compris qu'il n'y a rien à faire avec eux. Et que c'est l'endroit là où il y a les plus grands problèmes qui puissent exister au monde. Alors, il s'est dit il préfère redevenir avec les gens de la terre. Et il est reparti avec sa femme Chava. Et il a eu Shet, c'était Shem. Il a eu Shem, c'est que de Shem est descendu Avraham, Yitzhak, Yaakov, Noach et tout le monde, et toutes les bonnes générations. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Adam Arishon, d'un côté, il est parti avec les démons. Il a eu plein d'enfants des démons. Mais il a fait ça les Shem Shamaim. Il n'a pas fait ça parce qu'il avait une envie spéciale, ou pour lui-même. Il a fait ça les Shem Shamaim. Il s'est dit, avec les hommes, il n'y a rien à faire. Puisque les hommes, ils peuvent prendre il peut prendre la vie de l'autre aussi facilement. Alors à quoi ça sert que je vais rester là-bas? Alors il a fait ça les Shem Shamaim, il n'a pas fait ça pour soi-même. Donc Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, écoute, il y a un problème. D'un côté, tu as fait ça les Shem Shamaim. Tu n'as pas fait ça pour toi-même, tu as fait ça vraiment pour moi. Mais d'un autre côté, le problème, c'est qu'ils sont là. Ils sont vivants. Ils sont dans ce monde-ci. Alors qu'est-ce qu'on fait avec? Les démons, ils font que des problèmes. Les démons, ils font que des endommagements. Ils font pas de bonnes choses. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec? Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, il a trouvé la solution. Quoi faire? Il a dit, pendant les 130 ans que tu étais avec les démons, je vais envoyer pendant 130 ans dans le monde ces neshamot-là des démons dans un corps d'homme et on va les faire travailler, on va les faire rendre des esclavages, on va les travailler tellement fort jusqu'à qu'ils vont enlever tout ce qu'ils ont de démons en eux, comme ça ils vont rester des hommes avec des neshamot et comme ça ils vont recevoir un tikkun. Et c'est ce qui s'est passé. Quand on est descendu en Égypte, et que le peuple juif il a commencé à être de l'esclavage du peuple d'Égypte, et qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, en fait, toutes les âmes qui étaient là-bas, c'était des âmes, c'était tout le Kaviachol, les âmes de Adam Arishon. C'était tous les démons. Kaviachol, c'est comme un Pgam Abrit. Ça s'appelle un Pgam Abrit qu'Adam Arishon il a fait. Au lieu d'être avec sa femme, il est avec des démons. C'est une sorte de Pgam Abrit. Qu'aujourd'hui on ne connaît pas, parce qu'aujourd'hui personne n'a un lien avec des démons. Et pendant ces temps-là, c'est-à-dire pendant tout ce temps que le peuple juif était en Égypte, c'était toutes les neshamot qu'ils étaient en train de réparer toutes les neshamot que Adam Arishon il a fait faire avec les démons. Jusqu'à que quand Moshe Rabbeinu est venu, et quand Moshe Rabbeinu est venu, c'était le temps où la réparation complète a été terminée et que maintenant c'est le peuple juif qui était venu. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait plus de temps. Tout de suite Moshe Rabbeinu il est venu, il a fait les 10 plaies, il les a fait faire sortir de l'exil à la délivrance. Et là on a reçu la Torah, après que la réparation d'Adam Arishon a été réparée. Et le Harizal il apprend de ça, comme tout ce déroulement de l'histoire que les enfants du peuple juif, il est rentré en Égypte, et qu'à cause de ça, il a été sacrifié, il a été déchiré, déchiqueté, pour purifier les âmes, les enfants Kaviachol d'Adam Arishon pour les rendre des hommes humains et
réparés comme il faut, qu'ils puissent être de vrais juifs. Donc ils se sont descendus dans ce sacrifice de l'Égypte. Et comme l'histoire de tout ce déroulement, il parle depuis la paracha de Shemot jusqu'à la paracha de Mishpatim, et que c'est un temps là où ils ont réparé le peuple juif, le Bgam Abrit de Adam Arishon, qu'Aviachol, le Ari Akadosh, il a compris de ça, avec des perceptions divines très très importantes, que ce temps-là des Shovavim, c'est-à-dire pendant ces 6 semaines-là, cette période, c'est une période pour tous ceux qui ont Kaviachol, ils sont tombés dans le Bgam Abrit, qu'ils ont fait beaucoup de Bgam Abrit, ils peuvent le réparer. Comme le peuple juif, ils ont réparé ça pendant ce temps-là, alors c'est écrit dans les livres que quand on lit une paracha spéciale dans la Torah chaque semaine, on fait réveiller tout ce qui s'est passé il y a longtemps par rapport à ce qu'on lit dans la Torah. Donc quand maintenant on lit toutes les parachutes de tout ce qui s'est passé en Égypte, donc on fait réveiller en haut ce qui s'est passé, le Pgam d'Adam Arishon du Pgam Abrit, et la réparation qui a été réparée en Égypte. C'est pour cela, il dit le Harizal, que pendant ces 6 semaines-là, alors c'est un temps pour tout celui qui veut réparer une réparation spéciale, divine, pour tous ceux qui sont tombés dans le Pgam Abrit. Toutes sortes de Pgam Abrit. Maintenant, comment il commence la paracha? Maintenant, le Ari Akadosh, avant qu'on parle de ce qu'on veut parler, le Ari Akadosh, il mentionne là-bas plusieurs sortes de tchouva. Il y a des tchouvot, il dit qu'il faut jeûner pendant tous ces jours-là. Ça sort exactement 84 jours. 84 jours, ça veut dire pédalet. Pédalet, ça vient du mot pidion. C'est un rachat des achats, des péchés qu'on a fait sur le Pgam Abrit. Il y a aussi des concentrations à se concentrer, à penser dans des Shemot Kodesh. Il y a des choses à lire. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs sortes de tchouva. Mais le Ari Akadosh, il a écrit les tchouva il y a 450 ans, presque 500 ans. Et c'est plus la tchouva d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, c'est très dur de faire des jeûnes, comme il nous dit le Harizal. En plus que Rabbeinu, il nous a dit aussi de ne pas jeûner. Aujourd'hui, c'est pas un temps de jeûne. Donc il y a eu encore plein de tzadikim qui sont venus au fur et à mesure après le Ari Akadosh, qui ont mentionné chacun des tchouvot spéciales, comment faire réparer la réparation du Pgam Abrit, surtout pendant les Shovavim, pendant cette période-là. Et Rabbeinu Akadosh, les Chassidei Breslev, comme nous on a l'habitude toujours que l'essentiel de la réparation d'un homme, surtout dans le Pgam Abrit, c'est essentiellement la prière entre soi et notre Créateur. Et à plus forte raison, si on peut dire des Likutei Tfilot, et aussi des Teilim. Et où on voit que c'est allusionné ça, c'est au commencement de la première paracha de Shemot. Comment il commence le premier pasouk de la paracha de Shemot? C'est écrit Ve'ele Shemot bnei Israël abayim Mitzrayma, et Yaakov ish ubeto, Ele Shemot Reuven, Shimon, Lévi, comme ça il mentionne les 12 tribus. Et Rabbeinu Akadosh, il nous explique que le commencement du pasouk de la paracha de la semaine qu'on va lire de Shemot, c'est-à-dire le commencement des Shovavim, déjà là-bas c'est allusionné l'importance des Teilim. C'est pour cela, comme maintenant on va rentrer dans une période de Shovavim, je préférais Bezrat Hashem de parler sur les Teilim, surtout que il faudrait vraiment faire un cours complet sur la grandeur et la valeur qu'un homme il a le mérite de lire les Teilim, même si la personne elle ne le comprend pas, même si la personne elle le lit très vite, sans penser à ce qu'il lit. Parce que l'importance, au moment où nos lèvres, on prononce les paroles des Teilim, grâce à ça, on fait quelque chose de très très grand. Grâce à ça, on fait réveiller Kaviachol et on fait rebouger le corps de David Ameler. Parce que David Ameler, avant de mourir, il a demandé et supplié à Kadosh Baruch Hu que tous ceux qui vont lire les Teilim, qu'ils fassent, que Dieu puisse donner à David Ameler la force, qu'il puisse lui-même se réveiller Kaviachol de sa tombe, et de lire avec la personne qui lit les Teilim, ensemble les Teilim. Donc chaque personne qui lit les Teilim aujourd'hui, on fait réveiller David Ameler dans le ciel, et David Ameler, il prononce les mêmes paroles comme nous. C'est pour ça que c'est pas tellement important comment on les dit. Et comment on les dit, ça fait rien. L'essentiel, c'est juste de les dire. Et d'être fixé à ça tous les jours. Et d'en mentionner, et d'en parler. Rabbeinu nous a parlé, nous a dit que l'essentiel
de la tchouva d'un homme, elle dépend des Teilim. Les Teilim de David Amelech, c'est les choses les plus hauts et les plus ça vaut des tonnes et des tonnes, on ne peut pas s'imaginer. La grandeur de chaque mot. Toutes les paroles de David Amelech ont été dites par roi HaKodesh. Et le roi HaKodesh, jamais il s'éteint. C'est pour cela qu'au moment nous-mêmes, on dit les paroles des Teilim, alors grâce à ça, on fait réveiller le roi HaKodesh qui a été dit il y a déjà 3000 ans. Donc pour revenir maintenant dans le premier pasouk de Shemot, c'est Ve'ele Shemot Bnei Israël Abaim. Vous voyez que les Sofotevot, c'est-à-dire les dernières lettres de Ve'ele Shemot Bnei Israël Abaim, les Sofotevot, c'est Tehilim. Et la continuation du pasouk, c'est Mitzrayma et Yaakov Ishu Beto. Pareil, les Sofotevot, c'est Tchouva. Ça veut dire celui qui veut faire Tchouva, il est obligé de faire les Tehilim. Et ça, c'est depuis le premier pasouk de le Inyan des Shovavim, de la paracha de Shemot et du livre de Shemot. Donc de là, on a compris, les Chassidei Breslev, que surtout nous, l'essentiel de la Tchouva pendant les Shovavim, mis à part pendant toute l'année, que Rabbeinu il nous a ordonné à la grandeur et à la valeur de la prononciation des Teilim, mis à part, mais encore plus et encore plus, à plus forte raison, surtout pendant la période des Shovavim, c'est une période qui est très très importante, qu'il faudrait encore plus en dire des Teilim. Il y avait des gens qui lisaient les Teilim tous les jours, tout le livre de Teilim. Et c'est écrit que celui qui lit 3 fois les Teilim, le Noam Elimelech, il a dit, Rabbi Elimelech de Ligensk, l'élève du Baal Shem Tov, il a dit, celui qui lit 3 fois les Teilim d'affilée sans parler des paroles extérieures, ben c'est compté comme si qu'il a jeûné plein de jeûnes d'affilée aussi. Je ne me rappelle plus le nombre exact, mais c'est presque 1 semaine ou 2 semaines de jeûne d'affilée. Tellement c'est important de lire 3 fois tous les Teilim. Rabbeinu ne nous a pas parlé de tout ça. Parce que Rabbeinu, lui, il n'avait pas l'habitude de nous mentionner des numéros spéciaux. Celui qui fait tant, alors il reçoit tant. Celui qui fait tant. Parce qu'en vérité, c'est chacun par rapport à son cœur. Il y a des gens que pour eux, pour lire un seul Télim, c'est très dur. Il y a des gens pour eux, pour lire un livre de Télim, ça peut lui prendre une journée en entière. Donc nous, Rabbeinu, il a parlé surtout par le cœur, par la force. Quand un homme, il veut pas et qu'il brise sa volonté et qu'il essaye de toutes ses forces, quand même de dire les Télim, un homme comme ça, c'est compté pour lui comme si qu'il a fait plein de jeûnes. Et c'est inimaginable la grandeur de la tchouva que c'est compté pour lui en haut dans le ciel. On a déjà parlé dessus dans plusieurs cours sur la grandeur des Télim, mais comme maintenant, alors vaut mieux quand même encore répéter, il n'y a aucun problème. De répéter, c'est pas une avéra, c'est important de répéter encore et encore la grandeur de dire les Télim. Rabbeinu HaKadosh, il écrit dans le Likutei Moharan, dans la Torah 75, et dans la Torah 73, sur la grandeur des Télim. Il dit là-bas, celui qui veut avoir le mérite de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de se ramener à la tchouva, un homme qui se sent éloigné, qui se sent qu'il a fait des problèmes, qui se sent qu'il a fait des bêtises, et qui s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu, et que maintenant il veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu facilement, et c'est comme ça qu'il faut que ça soit, et bien il est obligé de faire tchouva dans le chemin des Teilim. Et Rabbeinu, il dit, Yeragil be'amirat Teilim, c'est-à-dire un homme, il doit s'apprendre à s'habituer à dire des Teilim. C'est-à-dire de lire les Teilim 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est très très bien, mais c'est pas de ça qu'il parle Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il parle de se donner l'habitude de lire les Teilim tous les jours fixés. Et il dit Rabbeinu, parce que le Teilim, il a une force spéciale de donner la tchouva à un homme. Et il explique pourquoi. Et il dit, c'est connu qu'il y a 50 portes de tchouva. Dans le ciel, dans le monde de la tchouva, il y a 50 portes. Chacun qui veut faire tchouva, il doit passer par une porte. Maintenant, il y a 49 portes de tous ces 50-là, que chacun il peut rentrer dans cette porte-là. Mais la 50e porte, c'est très dur d'arriver là-bas. Parce que la 50e porte, c'est la porte d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Parce qu'on a vu que même Akadosh Baruch Hu lui-même, il fait tchouva. Comme par exemple, pour la lune. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel, le soleil et la lune,
La lune, elle a posé la question. Elle a dit comment deux rois peut mettre la même couronne. Alors tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il a rapetissé la lune et il a agrandi le soleil. Alors la lune, il lui a dit quoi? Pourquoi? Parce que j'ai dit quelque chose de vérité, tu m'as rapetissé. Alors il a dit à Akadosh Baruch Hu, t'as raison, je fais tchouva. Donc on voit que même Akadosh Baruch Hu, il fait tchouva. Et on voit plusieurs fois que Akadosh Baruch Hu, il fait tchouva à Kaviachol. Donc ça s'appelle la tchouva d'Akadosh Baruch Hu, la 50e porte elle-même. Maintenant, si vous comptez tous les 12 tribus, les lettres des 12 tribus, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulun, Gad, Asher, Naphtali, Dan, Yosef et Binyamin, vous allez voir qu'il y a exactement 49 lettres. Pourquoi il y a 49 lettres? Parce que chacun, le peuple juif, est divisé en 12. Chacun, il descend d'une tribu spéciale. Donc, chaque tribu, il a des portes spéciales à lui dans le ciel. Et quand quelqu'un il descend d'une tribu spéciale, donc lui, quand il doit faire tchouva, il doit remonter, il doit faire tchouva dans les portes qui lui appartiennent à lui, qui appartiennent à sa tribu à lui. Mais le problème, c'est que nous, d'abord, on ne sait pas de quelle tribu on descend. Le deuxième problème, c'est qu'on ne sait pas si on va arriver dans la porte là où elle appartient à notre tribu. Le troisième problème, c'est si, sauf on est arrivé dans la porte là où il faut. Mais est-ce que la porte, elle va être ouverte? Des fois, la porte est fermée. Et alors, qu'est-ce qu'on fait si la porte, elle est fermée? On ne peut pas faire tchouva. Donc, tous ces problèmes-là, c'est des problèmes très durs. Et quand un homme, déjà, il commence à faire tchouva et qu'il y a déjà des problèmes, c'est encore plus dur pour lui. Alors, il se dit quoi? J'essaye de faire tchouva, j'essaye, et je vois que je n'arrive pas. Et tout ça, et avec tout ça, il faut Bichal se réveiller à faire tchouva. C'est déjà un mérite qui est très très grand, de se réveiller à faire tchouva. Parce que pas tout le monde se réveille à faire tchouva. Il y a des gens qui veulent faire tchouva, mais ils n'ont pas assez de force de faire tchouva. Pour plusieurs raisons, qui sont invalables, c'est sûr. Alors à tout ça, à tous ces problèmes-là, c'est pour cela que c'est très dur de faire tchouva. Alors il dit Rabbi Nachman de Breslev, que celui qui a le mérite d'être habitué à lire les Teilim, eh ben ça lui enlève tous ces problèmes-là. Un, ça lui donne l'éveillement de faire tchouva. Deux, la tchouva qu'il va faire, il va monter dans les portes qui lui appartiennent et il va lui faire ouvrir la porte si elle est fermée. Et comme ça, il pourra rentrer dans la porte elle-même de la tchouva. C'est ça la grandeur. Et tout ça pourquoi? Parce que les paroles des Teilim, ce sont des paroles de Ruach HaKodesh de David HaMelech. Et c'est compté comme si que c'est David HaMelech lui-même qui dit toutes ces paroles à d'Avodat Hashem et de Teilim. Imaginez-vous, à chaque fois qu'on lit les Teilim, c'est compté comme si que c'est David HaMelech qui disait les Teilim pour nous. C'est quelque chose d'inimaginable. C'est formidable. C'est formidable. C'est exactement comme si que David HaMelech était vivant et on lui dit donne-nous une bracha, alors prie pour nous à Dieu. C'est sûr que Dieu il entend. C'est pour cela les Teilim, ils ont une force spéciale de délivrer la personne du problème là où il est. Maintenant, on voit que les 12 tribus, ils sont tous descendus en Égypte, se sacrifier et pour être brillés. Ils se sont vraiment, comme on a expliqué en Égypte, pour enlever toutes les clipotes et toutes sortes de démons qu'on avait en nous. Et ils sont descendus en Égypte. Et c'est connu que l'Égypte, c'est quoi? On dit en hébreu l'Égypte Mitzrayim. Et Mitzrayim, ça vient du mot Meitzar. Meitzar, ça veut dire quoi? C'est quand un homme, il est dans l'étroitesse. Meitzar Agaron. Quand un homme, sa gorge, elle est en étroitesse. Ça veut dire quoi la gorge, elle est en étroitesse? C'est quand un homme, il n'arrive pas à prier. Quand un homme, il ouvre les Teilim et il a pas une envie spéciale. Ou alors il ressent pas ce qu'il dit. Ou alors il comprend pas ce qu'il dit. Ou alors il n'arrive pas à faire tchouva avec. C'était ça en fait la vraie exil que le peuple juif quand ils sont descendus en Égypte. Parce que vous savez que dans chaque chose de matériel, il y a aussi spirituel. Donc matériellement, quand on était devenus des esclaves en Égypte, ça c'était matériellement, c'était ça notre problème matériellement. Mais le problème spirituel, et le plus grand problème, c'est que le peuple juif n'avait plus de force de prier à Kadosh Baruch Hu. Et comme le peuple juif n'avait pas de force de prier à Kadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'on était autant esclaves en Égypte. Et on ne pouvait pas être délivré. On ne pouvait pas être délivré. C'est pour cela que ça s'appelle Mitzrayim. Ça vient du mot Meitzar Agaron. Ça veut dire que c'était en fait, on était dans l'étroitesse. Notre gorge était dans l'étroitesse. On n'arrivait pas à prier à Kadosh Baruch Hu.
Et ça, c'était un grand pgam. C'est pour cela, Moshe Rabbeinu, il est venu en Égypte. Il a dit, je vais vous dire un très très grand secret. Vous savez, c'est quoi votre problème? Votre problème, que vous êtes en Égypte, vous êtes en exil, que pour un seul problème. C'est parce que pendant ces 210 ans-là, vous n'avez jamais levé la tête dans le ciel et prié à Kadosh Baruch Hu. Vous avez Kaviachol oublié complètement qu'Akadosh Baruch Hu il est vivant. Et que si au moment où vous allez commencer à prier Hachem, tout de suite Hachem va vous délivrer. C'est pour cela que qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? On dit qu'il y a écrit comme ça, Vaïtsaaku Tsaaka Gedola, quand le paro est mort. Et pendant ce temps-là, ils ont arrêté de travailler. Alors tout le peuple juif, ils ont commencé à crier des cris. Et en fait, c'était des cris pourquoi? Parce que le travail était trop lourd et trop dur. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a envoyé Moshe Rabbeinu pour délivrer complètement le peuple juif, et les 10 plaies ont été faits. Mais après qu'ils ont été délivrés, le peuple juif, de l'Égypte, ils ont encore rien fait pour leur réparation. Parce que ça s'appelle pas de prier encore. Ils sont juste à peine sortis de l'Égypte. Ils ont encore la crasse des Égyptiens et la touma qu'ils avaient pris avec eux. Donc, c'est vrai qu'ils ont réparé le pgam de Adam Arishon. Mais le problème, c'est quand ils ont réparé le pgam d'Adam Arishon, pendant ce temps-là, ils se sont enfoncés dans toutes les impuretés des Égyptiens. Et ça, c'était une impureté énorme. Et le peuple juif est tombé dans les 49 portes de l'impureté. C'est toutes les 49 portes. S'ils auraient resté encore une seule seconde en Égypte, ils seraient rentrés dans la 50e porte et ça serait foutu pour tout le monde. Et c'est de ça qu'on parle qu'il y a 50 portes de la tchouva. Il y a 49 portes, tout le monde peut rentrer dans les 49 portes. C'est-à-dire quand un homme il tombe même jusqu'à les 49 portes de l'impureté, eh ben t'inquiète pas, il y a aussi 49 portes de tchouva. Mais au moment où un homme il tombe dans la tchouva, dans la 50e porte de l'impureté, alors là on peut pas faire tchouva. Parce que la 50e porte, elle appartient pas à nous, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Alors on va parler de ça plus tard, rappelez-vous de ce point-là. Donc qu'est-ce qu'il a fait à Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a dit, écoutez, c'est très simple. Maintenant qu'on est sorti d'Égypte, et je vois que vous êtes complètement horrible, avec toutes les impuretés qu'il y a, que vous avez pris de vous en Égypte, c'est pas à cause de vous. Je sais pas c'est à cause de qui, mais vous êtes Tachles. Maintenant, la Metsiout, c'est que vous êtes complètement rentré dans un inyan d'impureté d'Égypte. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit, on va commencer à compter 49 jours. C'est la Sfirata Omer. On va commencer à compter 49 jours. Et pendant chaque jour, on va essayer de monter de niveau en niveau. On va rentrer dans toutes les 49 portes de la tchouva. Pour faire tchouva. Depuis 49, 48, 47, 46. Comme ça, de niveau en niveau. Jusqu'à que la 50e porte, ça va être le jour de Shavuot. Le jour de la Torah Akdosha. Le jour là où Akadosh Baruch Hu, il va nous donner la Torah. Si Akadosh Baruch Hu va nous donner la Torah, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous prend à nous comme mari, comme femme, comme peuple. S'il ne nous donne pas la Torah, alors on a un grand problème. Notre tchouva n'a pas été comme il faut. Et c'est ce qu'ils ont fait, le peuple juif. Le peuple juif, ils ont compté 49 jours. Et pourquoi ils ont compté 49 jours? On revient, c'est par rapport aux 49 lettres des 12 tribus de Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Parce que tout le monde, il y avait là-bas tous les 12 tribus. Chacun, il doit compter par rapport à sa tribu à lui-même. Et c'est là où le 50e porte, tous ils ont fait tchouva comme il fallait. Et là, il y a écrit, Vayered Hashem el Har Sinai. Akadosh Baruch Hu lui-même. On n'est pas monté vers lui, mais lui, il est descendu vers nous. C'est le seul moment où Akadosh Baruch Hu lui-même, il s'est déplacé de sa place. Il est descendu vers nous tellement il était content de la tchouva qu'on a fait. Et cette tchouva-là, c'était une tchouva qui était énorme. C'était une tchouva d'une connexion qui est très très spéciale. C'était la tchouva des Teilim. Parce que vous savez que les Teilim, ils sont composés de 10 personnes. C'est pas Dafka David Ameller qui les a dit. Ça veut dire en fait c'est David Ameller qui les a écrits et qui les a dit par Ruach HaKodesh. Mais Adam Arishon, par exemple, il a dit le psaume 92, Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Tout de suite après, quand il a vu qu'il a fauté, il a vu qu'il y aura plein de problèmes, et que tout de suite Shabbat est rentré, il a vu que pendant Shabbat, rien ne se passe. Alors il a béni à Kadosh Baruch Hu qu'il y a Shabbat, que le Shabbat est le bouclier du monde.
Alors, parce que Shabbat, ça vient du mot tchouva. Shabbat, tchouva. Parce que le Shabbat, c'est le jour de la tchouva. Alors, pour ça, il a fait Mizmor Shalom Shabbat. Il y a aussi le psaume 90, c'est Tfila le Moshe. C'est Moshe Rabbeinu qui a dit. Il y a aussi Mizmor le Asaf, c'est Asaf. Il y a aussi les 3 enfants de Korah, qui étaient des tzadikim, qui ont dit. Il y a aussi Avraham Avinu qui a dit des Teilim. Donc, on voit qu'il y a plusieurs Teilim qui ont été dit par plusieurs tzadikim. Mais celui qui a fait sortir de l'abstrait au concret, qui a dévoilé dans le monde, c'était David Ameller. C'est pour cela que tous les psaumes ont été, on les appelle les psaumes de David, parce que c'est David Ameller qui les a fait faire sortir de l'abstrait au concret, qui les a mis dans le monde en entier. Donc en vérité, qu'est-ce qu'il a fait faire Moshe? Il a fait faire dire au peuple juif, quand ils étaient à la Sfirat HaOmer, pendant les 49 jours qu'ils ont compté, il les a fait faire apprendre le Teilim qu'il y avait déjà. Il n'y en avait pas beaucoup, mais ils ont fait apprendre les Teilim. Donc chacun, ils sont sortis par les Teilim qui ont été dévoilés à ce moment-là même. Donc toute la délivrance du peuple juif de l'Égypte, et que grâce à ça, ils sont sortis, et qu'on a reçu la Torah à peine en 49 jours, imaginez-vous. Aujourd'hui, je ne sais pas si, aujourd'hui, c'est l'impureté qu'il y avait en Égypte avant, c'est une impureté qui était très spéciale. C'est pas une impureté qu'on connaît aujourd'hui. Là-bas, il y avait des démons, il y avait des magies, il y avait des choses horribles. Et ben, en 49 jours à peine, en faisant tchouva avec les Teilim, 49 jours, ils sont, du niveau de 49 portes de l'impureté, ils sont montés jusqu'au niveau de la 49 portes de la sainteté. Et qu'ils ont reçu grâce à ça la Torah. Tout ça grâce à quoi? Grâce à qui se sont habitués à dire des Teilim. C'est pour cela qu'on voit que pendant toutes les périodes de toute l'année, les Chachamim, les Tzadikim, ils nous ont tous demandé de lire les Teilim. Par rapport à Elul, dans le mois de Elul, dans le mois de Tishri, pendant la Aseret Yemei Teshuvah, pendant Yom Kippour, à la Sfirat HaOmer. Tout ça, ce sont des temps qu'ils ont une période spéciale d'une force pour faire Teshuvah. C'est pour cela qu'on les Chachamim et les Tzadikim les Chachamim et les Tzadikim, ils nous ont demandé de faire beaucoup les Teilim. Donc maintenant, comme le Hari Akadosh, il nous a dévoilé la période des Shovavim. C'est pendant ces 6 semaines-là qu'on lit les parachiotes depuis Shemot jusqu'à Mishpatim. Alors c'est une période qui est tellement importante, surtout qui parle des Teilim, qui parle dans Ve'el Shemot, tout ce qu'on a dit, comment tout est allusionné dans la force des Teilim. Et grâce à ça, ça nous donne une force spéciale de faire tchouva encore plus et encore plus. Et c'est le temps exact pour dire les Teilim. C'est pour cela que c'est très très important de lire les Teilim de l'endroit là où la personne elle est. Maintenant, Rabbeinu, il nous parle, ça c'est une Torah où Rabbeinu, il nous parle des Teilim, de la grandeur, comment Akadosh Baruch Hu, il va nous donner le chemin droit, comment faire tchouva, et petit à petit, par mesure, par niveau, et par chaque endroit, par le chemin, à moi qui m'appartient. On a expliqué que chacun, il a son chemin à lui. Pas tout le monde, la tchouva est pareil pour tout le monde. Chacun, il a des niveaux spéciaux. Chacun, il a c'est pas tout le monde pareil. Alors, les Teilim, il te donne le guide, c'est le guide spécial pour notre Neshama, qui va nous aider à faire les Teilim comme il faut, à faire tchouva comme il faut, petit à petit, mesure par mesure, niveau par niveau. Maintenant, pour revenir à ce qu'on avait dit tout à l'heure, sur la 50e porte de la tchouva. Qu'est-ce qui se passe maintenant si une personne, elle tombe dans la 50e porte de l'impureté? Et je vais vous dire quelque chose qui fait très peur. Vous savez ce qui s'est passé? Pourquoi le peuple juif en Égypte, ils sont pas tombés dans la 50e porte de l'impureté? La Chachamim, ils ont posé la question. Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial, le peuple juif, qui sont pas tombés dans la 50e porte de l'impureté? Alors les Chachamim, ils ont répondu dans la Gemara, et ils ont dit qu'ils ont fait 3 choses de très très importantes, que ces 3 choses-là, ils les ont gardées dans la porte de la 49e. Ça veut dire ils sont pas tombés. Parce que dans la 50e porte de l'impureté, il y a rien. Il y a un trou. On tombe à l'infini. Et c'est quoi qu'ils ont fait, le peuple juif en Égypte, que grâce à ça, ils sont pas tombés complètement. Les Chachamim, ils disent, Shelo shinu et shmam, leshonam et malbusham. C'est-à-dire, ils n'ont pas changé leur nom. C'est-à-dire qu'ils restaient juifs. Et ils disaient à tout le monde, ouais, je suis juif.
Il disait pas que c'était des Égyptiens, ou comme aujourd'hui on dit je suis un Français, ou alors je suis un Américain. Non, il disait je suis juif, et ils s'appelaient tous par des noms de juifs. Des noms par Avraham, Yitzhak, Jacob. Ils ne recevaient pas des noms comme Charles, Patrick, ou des autres noms goy. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'avant, il y avait des habits spéciaux pour les juifs, et les goïms, ils s'habillaient comme ils s'habillaient. Et ben, ça aussi, ils n'ont jamais changé. Leur habit, toujours ils s'habillaient que comme des juifs. Ils ne voulaient pas changer leur habit comme des goïms. Et la troisième chose, c'est que leur langage, la langue hébreu, toujours ils parlaient en hébreu. Ils n'ont pas appris les autres langues, les Égyptiens. Ils ne savaient pas parler en égyptien, même qu'ils étaient 400 ans en Égypte. Ils ne savaient pas parler l'égyptien, parce qu'ils parlaient entre eux le langage hébreu. Maintenant, je vous pose une question. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une des trois choses qu'on arrive à faire? Les trois choses, on les a perdues. On s'appelle par des noms goy. On s'habille avec des habits, la majorité du peuple juif aujourd'hui, il s'habille par des habits aussi de goy. Et on parle des langages qui sont complètement goy. On n'a pas gardé le langage juif. Donc, si ces trois choses-là, on ne les a pas fait, donc aujourd'hui, on a beaucoup dépassé la 50e porte de l'impureté. Donc on a un grand problème. On a un problème. Et ce problème-là, c'est quoi? C'est que maintenant, on est dans une fin infinie. On tombe que dans le mauvais côté. On est dans les endroits impuretés qui sont très très graves. Et pour faire tchouva de l'endroit là où il est, il faut monter dans la 50e porte. La porte de la tchouva d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Et ça, c'est impossible presque à faire. Et ça, les Teilim, ils n'ont pas la force. Parce que la Teilim, ils ont la force que des 49 portes, comme on a dit. Alors, on va vous apprendre, Rabbi Nachman, il va vous apprendre le secret de tous les secrets. Et ça, c'est vraiment un cadeau qu'il nous a donné. Il nous a ouvert la porte de la tchouva d'Akadosh Baruch Hu. Et il nous a dévoilé et décrété c'est quoi? La porte de la tchouva d'Akadosh Baruch Hu, la 50e porte, c'est la prière qu'un homme il fait avec Akadosh Baruch Hu, de son cœur à soi-même. Quand un homme il s'unit avec Akadosh Baruch Hu, il sort dehors, ou alors il s'enferme quelque part, il s'isole, il ferme ses yeux, et il parle avec Akadosh Baruch Hu de tout son cœur. Et comme il faut, comme les Chachamim ils nous ont appris, tout comme il faut, grâce à ça, cet homme-là, il arrive à ouvrir la porte 50e de la tchouva qui appartient à Kadosh Baruch Hu à lui-même. Et si cet homme-là, il est complètement en bas, il arrive à remonter dans le plus haut des plus hauts. Maintenant, il y a un problème, c'est que pas toujours on arrive à parler avec Hachem comme il faut. Des fois, on parle quelque chose et qu'on a des pensées, on pense à quelque chose d'autre. Des fois, on fait rentrer plein de sujets en plein milieu, on est complètement bouleversé. Des fois, on s'arrête, après on continue, après on veut parler sur ça, on mélange les sujets. Alors Rabbi Nathan, il nous a préparé son Hitbodedut à lui. Que son Hitbodedut à lui, c'est la perfection de tout. Et c'est quoi son Hitbodedut à lui? C'est le livre qui s'appelle l'Ikouté Tfilot. Donc le l'Ikouté Tfilot, c'est le Sha'ar Nun. C'est la 50e porte de la tchouva de Akadosh Baruch Hu. Et Rabbi Nathan, il nous a donné cette force-là. Maintenant, pour revenir au Teilim, Rabbi Nachman nous a parlé aussi de ça. Comment on peut prendre les Teilim et les rendre à la 50e porte? C'est quand tu lis les Teilim et que tu les lis sur toi. C'est-à-dire que, par exemple, les Français, comme on parle en français, on va parler en français. Un Français qui ne comprend pas l'hébreu, il faut qu'il ouvre les Teilim qui sont écrits en français, et quand il va lire ce qu'il y a écrit, il faut qu'il le lit sur soi-même. Il faut qu'il se sente comme si que c'est lui qui le dit. Comme ça devient son Hitbodedut à lui. Ça devient sa conversation. Quand David Ameler il dit « j'ai des ennemis » et tout ça, il faut qu'il pense que les ennemis qui parlent David Ameler, c'était pas ses ennemis, c'est le Yetzer Hara. Et quand il dit j'en peux plus et j'ai une soif qui est très grande, je suis dans des déserts et tout ça, il faut qu'il pense à soi-même que oui, c'est pas une soif de l'eau ou parce qu'il est dans le désert. C'est une soif de l'avodat Hashem, une soif qui veut se rapprocher de Dieu. Il sent qu'il est tout sec, il est dans un désert, il n'en peut plus de la chaleur.
C'est ça qui dit Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh dit, celui qui veut rendre les Teilim, la 50e porte de la Tchouva, c'est en lisant les Teilim et en pensant à soi-même comme si que c'est lui qui dit tout ce qu'il va dire. Et grâce à ça, nous tous, on pourra remonter, faire la vraie Tchouva, la 50e porte de la Tchouva, la porte de Rabbeinu Akadosh, pas de Rabbeinu, de Akadosh Baruch Hu. La porte de la Tchouva d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est grâce à quoi? Grâce au dévoilement énorme que Rabbeinu nous a dévoilé, que la 50e porte de la Tchouva, c'est Hitbod Edut. Et on a maintenant la possibilité, on a l'Hitbod Edut de David Amelech, et que l'Hitbod Edut de David Amelech, pas toujours on arrive à rentrer dans ses paroles. Alors Rabbi Nathan, il a dit, si vous voulez, vous tous, rentrer dans les paroles, et de rentrer dans la porte de la Tchouva, il y a le Likutei Tfilot. Je vous ai écrit mon Hitbod Edut. Et l'Hitbod Edut de Rabbi Nathan, c'est l'Hitbod Edut la plus parfaite qu'il y a au monde. Et je vais vous dire encore quelque chose de plus haut. C'est quoi la force du Likutei Tfilot? Vous savez, Rabbi Israël Cordonneur, c'était le Rav de Rabbi Israël dans vos desserts. Rabbi Israël Cordonneur, il a posé une question. Il a dit, comment on accomplit la Torah que Rabbeinu il nous demande? C'est-à-dire, comment, maintenant Rabbeinu il nous demande dans une Torah spéciale de faire un tel. Pas toujours on arrive à faire la chose. Pas toujours aussi on peut faire la chose maintenant, actuellement. Des fois c'est pas toujours. Comme Rabbeinu, des fois il dit à Sukkot, il faut être content. Alors maintenant il faut que j'attends 6 mois pour que Sukkot il arrive. Donc c'est pas toujours c'est actuellement. Alors Rabbi Israël Cordonneur, il a dévoilé un dévoilement énorme. Il a dit, sachez que le Likutei Tfilot, c'est l'application du Likutei Moharan. C'est-à-dire, quand on étudie une Torah, et qu'après on dit la Tfila qui appartient à la Torah, c'est comme si qu'on a accompli toute la Torah elle-même. Alors maintenant, je vais vous dire quelque chose de inimaginable. Imaginez-vous un homme qui a lu tout le Likutei Tfilot du début jusqu'à la fin, c'est compté comme si qu'il a appliqué tout le Likutei Moharan du début jusqu'à la fin. Vous savez de quoi on parle? Un homme qui a appliqué tout le Likutei Moharan, c'est un tzaddik énorme, inimaginable, comme Rabbeinu. Et Rabbi Israël Ber, il a dit Mefourash, chaque juif qui dit le Likutei Tfilot, quand un juif il dit le Likutei Tfilot, Rabbeinu, il se met devant lui et il dit le Likutei Tfilot exactement comme lui, comme ce qu'on a dit sur David Amelech. Que celui qui dit les Teilim, il dit les Tfilot. Et c'est ça la grandeur de la Tfila qu'on parle. La grandeur de la Tfila qu'on parle. L'importance des Teilim, l'importance des prières, des Tfilot, des demandes, des supplications qu'on doit supplier à Kadosh Baruch Hu, des louanges et des chants qu'on doit chanter à Hachem, et des remerciements qu'on doit remercier à Hachem, et des cris, des hurlements. Tout ça, son temps, c'est tous les jours, toute l'année, mais surtout pendant les Shovavim, dans ces jours-là qui vont venir pendant ces 6 semaines-là. Bezrat Hashem. Donc, Bezrat Hashem, maintenant, on peut comprendre, en fait, la grandeur des Teilim, la grandeur du Likutei Tfilot, la grandeur des prières et Alva et Bezrat Hashem, que Dieu puisse nous aider, qu'on puisse passer cette période-là vraiment comme il faut, avec une grande tchouva, un grand espoir et un grand rapprochement avec la joie et avec la crainte et avec l'amour de Dieu. Amen va Amen. Bezrat Hashem. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.